I can't believe I'm never gonna speak to you again. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui critique exceptionnelle de Evil Dead Rise qui sort au cinéma en France et c'est un des films d'horreur les plus attendus de l'année 2023. Ce n'est pas un putain de film d'horreur! Merde! Merde! Ce n'est pas ça un film d'horreur! Merde! Putain! Si, monsieur Durandal, je vous assure, c'est un film d'horreur et un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison et vous avez tort. On se retrouve juste après le générique, let's go. Donc tout d'abord pour démarrer cette critique, comme d'habitude, le petit synopsis en quelques secondes, là je vais le faire en 15-20 secondes parce que je veux absolument rien spoiler ni au niveau image ni au niveau histoire, donc on y va avec quelques toutes petites images. Donc l'histoire de ce Evil Dead Rise est la suivante. Alors que Bess n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps, elle vient lui rendre visite à Los Angeles où elle élève seule ses 3 enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar quand elle découvre un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. Donc comme d'habitude pour la toute première partie de cette critique, nous allons parler de la réalisation. Donc ce film est réalisé par Lee Cronin qui est un réalisateur irlandais qui a déjà réalisé son tout premier film en 2019 qui s'appelait The Hole in the Ground. C'est un super film, franchement, c'est excellent. Si vous ne l'avez pas vu, regardez absolument ce film. C'est un film d'horreur qui rentre dans la sous-catégorie isolement. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, dans l'horreur, c'est un indice pour ma réponse à Durandal. Dans l'horreur, il y a plein de sous-catégories. Et donc il y a la sous-catégorie qui s'appelle Isolation, donc en français ça va être isolement. Ce film rentre dans cette sous-catégorie et il est absolument grandiose, vous devez absolument le voir. Donc Lee Cronin réalise ici son deuxième film, donc c'est seulement son deuxième long métrage, donc Evil Dead Rise quand même c'est un énorme film et on lui donne ça pour son deuxième film, donc c'est quand même pas mal, sachant que vraiment ici la réalisation elle est très très bonne. Alors oui, ça ne fait pas vraiment peur, on a des scènes qui auraient pu être réalisées différemment avec notamment le flou d'arrière-plan, donc en jouant sur la profondeur de champ et avoir des choses bien plus intenses au niveau de frissons qu'on peut fournir au spectateur. Donc on n'est pas vraiment sur de la peur, certes, on est plus sur de l'horreur qui penche vers le body horror, mais après, voilà, on est dans la franchise Evil Dead, donc ça a toujours été comme ça dans cette franchise-là, c'est plus dans l'extravagance, dans le sang, le gore, etc., que dans la peur. On n'a jamais été vraiment dans la peur. Un peu, peut-être un petit peu dans Evil Dead de 2013. Si vous cherchez un Conjuring, on n'est pas du tout dedans. On est plutôt dans un truc viscéral. Vraiment, c'est de la bidoche, c'est de la boucherie. Voilà. Et niveau sang, vous allez avoir ce qu'il faut parce qu'il y a 6500 litres de sang qui ont été utilisés pour le tournage. Enfin, c'est un truc monumental. Mais j'ai envie de dire, dans tous les films Evil Dead, il y a des litres et des litres de sang qui sont déversés comme ça, donc je pense que quand il y a un film Evil Dead qui se prépare, à mon avis les boîtes qui fournissent le faux sang à Hollywood se disent cette année c'est jackpot. Dans ce domaine là c'est vraiment très 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 généreux. Après au niveau effets spéciaux, au niveau FX, au niveau maquillage, etc., de tout ce qui peut être démembrement, tout ce qui peut être arrachage de membres, etc., enfin je veux pas trop rentrer dans les détails pour ne absolument rien spoiler, mais tout ce qui est viscéral, machin, vous aurez compris, hein. C'est très très bien fait, c'est vraiment super bien foutu, visuellement ça rend à fond, il y a des gros plans à certains moments où ça prend un petit peu au trip quand on se dit putain c'est vraiment dégueulasse, donc là-dessus l'enveloppe, la forme est vraiment très très belle. Au niveau de la lumière et donc du chef opérateur, c'est vraiment super beau également, donc non, il y a un gros travail sur la technique qui est fait sur ce film, c'est vraiment très bien. Là on a plutôt du bleu, donc il y a beaucoup de rouge, parce que voilà on est dans Evil Dead, donc il y a du sang, donc il y a beaucoup de rouge, mais sur l'éclairage il y a beaucoup de bleus qui sont super bien utilisés, et c'est un petit peu différent de ce qui se faisait avant, puisque avant dans Evil Dead ça se passait tout le temps dans la, enfin sauf le 3, mais sinon ça se passait régulièrement dans la forêt, etc., dans une cabane, enfin vous voyez, c'était ça le décor, donc on était plutôt dans du jaune et vert, avec toujours du rouge évidemment, mais plutôt il y avait pas mal de vert, quoi, d'éclairage vert, c'est normal. Et là, comme on est à Los Angeles, il y a donc dans une grande ville, dans une mégalopole, il a essayé d'insérer ici et là dans l'immeuble, puisque ça va se passer dans un immeuble un petit peu comme un huis clos.
pas mal de lumière bleue, et ça rend super beau, c'est super bien foutu. Il y a toujours cette petite brume que l'on trouve un petit peu dans tous les Evil Dead, donc on remplit l'espace en fait avec de la machine à fumer, hein, techniquement. Techniquement, c'est de la machine à fumer. Donc on remplit l'espace, etc. Et on voit apparaître les petits néons, les petits trucs bleus, etc. C'est super bien foutu, super bien fait. Donc ce chef opérateur, ce directeur photo est extrêmement bon. Et nous allons retenir son nom puisqu'il s'appelle Dave Garbett. Et il a déjà été chef opérateur, donc directeur photo, sur la série Ash vs Evil Dead. Donc concernant tout l'aspect technique de ce film, de la réalisation au chef-op, en passant par les maquillages, les effets spéciaux, etc., etc., les décors aussi, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement bon, c'est extrêmement bien foutu, et donc je mettrai la note de 15 sur 20. Concernant la deuxième partie de la critique, comme d'habitude, ça va être sur le scénario, et là je trouve que le film pêche un peu sur le scénar. Donc ça c'est dommage parce qu'on avait une super réal, mais sur le scénario, il y a des manques un peu partout. Même si on a une belle présentation de la famille, de la cellule familiale au départ du film, où on arrive à condenser un petit peu tout ce qu'on a besoin de savoir en quelques minutes, donc ça c'est vrai que c'est bien foutu. On a rapidement un état des lieux de qui est qui dans la famille, quel gamin fait quoi, etc. Donc ça c'est bien fait. Mais sur le reste, bon ça dure un quart d'heure, hein, mais sur le reste du film, qui dure 1h36 je crois, je trouve que c'est vraiment du déjà vu. Toutes les scènes d'horreur, c'est des trucs qu'on a déjà vus. C'est pas très surprenant. Ce qui va se passer, on le voit venir plusieurs secondes à l'avance. Je suis un peu déçu sur l'originalité du scénario parce que, très franchement, il n'y en a quasiment pas. À part le fait de mettre l'histoire à Los Angeles. Ça, c'est très cool parce qu'on coupe complètement avec les autres Evil Dead. Pas de souci. Mais après, ce qui se passe au sein du film pour être un petit peu innovant dans tout ce qui est horreur, dans tout ce qui va être un peu viscéral, etc. Les scènes qui... Je trouve que c'est léger et je trouve que ça manque vraiment, vraiment d'imagination pour qu'on se dise... pour qu'on retienne des scènes. En fait, il y a un petit truc qu'on va retenir, c'est à un moment donné l'utilisation d'un certain objet pour faire mal, quoi, en fait, hein, pour blesser quelqu'un. Bon, il y a cet objet-là, qui est d'ailleurs dans la bande-annonce, donc n'allez pas voir les bandes-annonces parce qu'ils vous spoilent un petit peu la seule scène vraiment nouvelle, mais vraiment cool du film. Mais le reste, c'est du déjà vu, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois dans tous les autres films d'horreur. Concernant, par exemple, la façon dont il trouve le livre des morts, c'est un peu what the fuck, hein, c'est un peu c'est un peu Deus Ex Machina, là. Enfin, c'est trop space, quoi. En fait, il se passe un truc, et puis là, on trouve le livre un peu comme ça, ta gueule, c'est magique. Enfin, c'est pas très crédible. Vraiment, c'est pas très crédible. Alors bon, après, vous allez me dire, oui, mais on est dans Evil Dead, donc en fait, la crédibilité, est-ce qu'il y en a déjà eu? Est-ce qu'il y en a déjà eu dans la série, enfin dans la franchise? Pas sûr, effectivement. Voilà, concernant les dialogues, heureusement qu'il y a des easter eggs à droite à gauche, donc on nous replace des dialogues culte, on va dire, de la franchise, heureusement, parce que sinon, il n'y a aucun dialogue qui a du second niveau de lecture. Ça aurait été bien d'avoir, ne serait-ce que des tout petits dialogues, mais qui sous-entendent des choses derrière, en fait, qui est du second niveau, quoi. Là, pas du tout. Hein. Là, on est dans du... Voilà, c'est pas très très recherché au niveau dialogue, donc ça, c'est un peu dommage. Donc bref, le scénario est pas fou. Je dirais même que je suis plutôt déçu par le scénario, et c'est bien dommage parce que tout le reste était bon. Ceci étant dit, il a fallu quand même pour le scénariste, donc qui est également le réalisateur, hein, c'est le même, c'est Lee Cronin, enfin il est co-scénariste. En fait, il a fallu trouver quand même une astuce pour se dire, ok, on est à Los Angeles, donc on a délocalisé complètement la franchise, etc. Donc ça, c'est génial. Mais il faut que les gens, que les personnages du film soient quand même dans un isolement total, parce qu'on est dans Evil Dead, quoi. Donc il faut qu'ils puissent pas appeler à l'aide, etc. Donc comment on fait pour les isoler? Donc ça, il a trouvé une petite astuce qui est pas mal, et je trouve que c'est pas mal. C'est pas hyper crédible, parce que quand même, faut pas exagérer, mais l'idée est là, et voilà, l'immeuble dans lequel ils sont suinte un peu la crasse et la dégueulasserie, et voilà, ça fait que de ce côté-là, ça fonctionne. En dehors de ça, franchement, je trouve que le scénario est très très léger, et à part une ou deux scènes pas trop dégueulasses, le reste c'est franchement du déjà vu. Donc pour le scénar, qui n'a aucune innovation, je vais lui mettre la note de 8 sur 20. Concernant le casting du film,
on a l'actrice principale, donc qui joue la mère de famille, qui est sur l'affiche donc de Evil Dead, qui est un peu partout et qui est exceptionnelle. C'est Alyssa Sutherland. Elle joue dans la série Viking et elle joue dans The Mist, un film donc tiré d'une histoire de Stephen King qui est absolument exceptionnel également. Il faut absolument le voir si vous l'avez pas vu. Et là, dans Evil Dead, mais elle est incroyable. Elle a un charisme de ouf. Elle tient vraiment le film sur ses épaules, mais de dingue. Enfin, il n'y a pas que elle, hein. Les autres acteurs sont bons, mais alors elle est vraiment incroyablement bonne. Donc voilà, c'est une super comédienne. Concernant les autres comédiens et comédiennes, nous avons Lily Sullivan, donc qui joue la sœur donc de la mère de famille. Et pour une fois, je trouvais ça vraiment bien parce que je trouve qu'elles se ressemblent pas mal. Donc c'est rare en fait. Souvent on voit des sœurs, des frères, etc. dans les films. Tu te dis, enfin c'est improbable, ils se ressemblent pas du tout. Enfin, comment on peut se dire, tiens, on va les caster pour être frères et sœurs. Or là, quand tu les mets côte à côte, à un moment donné, ils ont une discussion côte à côte le long d'une baignoire. Mais elles se ressemblent vachement quoi. Je me suis dit putain c'est bien fait, c'est super bien foutu parce que voilà les comédiennes là il y a un vrai air de famille, mais même si elles sont pas du tout de la même famille, là franchement ça marche, ça fonctionne à fond. Concernant les autres comédiens, nous avons Gabriel Eccles, nous avons Morgan Davis et la petite Nell Fisher qui avait approximativement 8 ans au moment du tournage. Et ben franchement 8 ans et jouer comme ça, chapeau. Chapeau, elle joue super bien la petite, voilà, 8 piges. Bon, donc c'est rare en plus parce que souvent voilà, les enfants font défaut, on a souvent des enfants qui sont pas au niveau par rapport au reste, ce qui est normal, mais là franchement elle est super bien. Donc voilà, pour l'ensemble du casting, etc., je mettrai la note de 15 sur 20. Donc concernant la quatrième partie de cette critique, donc ma note personnelle comme d'hab, je suis mitigé parce que à la fois la réalisation, tout ce qui est technique est vraiment très très bon, c'est vraiment super, c'est très généreux. On en prend vraiment plein les yeux et quand il y a des scènes, c'est vraiment très beau, c'est assez viscéral, voilà, ça nous charcute un petit peu nous-mêmes en voyant les gens se faire charcuter. Donc tout ça, c'est bon, c'est excellent même. Je voyais les gens à côté de moi dans la salle, en fait, ils faisaient quoi de faire des comme ça, ils se tenaient, ils faisaient oh putain, voilà ce que ça disait pendant le film. Donc ça fonctionne, c'est très bien foutu, ok, certes. Mais le scénario, il est très léger, il est beaucoup trop léger à mon sens, parce que, ok, tous les Evil Dead, ça commence comme ça. Il y a le livre des morts au début, etc., pendant, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes, machin, et après, ça part en gore, ça part en live, ça part en machin, ça part en boucherie. Certes, mais, justement, vu que c'est déjà fait, en fait, on l'a déjà fait plein de fois avant, donc là, si tu nous le refais, bah, apporte-moi de la nouveauté, au moins dans les scènes, sois inventif. Là, c'est pas le cas. Donc, énorme déception sur cet aspect-là. Heureusement que la réalisation rattrape un peu le truc et qu'il y a surtout une volonté vraiment d'être dans la générosité permanente parce que, comme je le disais tout à l'heure, 6500 litres de sang utilisés sur le tournage, c'est énormissime. Et donc ça, c'est vraiment cool parce que on va rattraper un petit peu, hein, on va rattraper ce manque d'écriture par voilà, de l'abondance, de la surenchère de body horror. Et quand je parle de body horror, je parle donc d'horreur. Et comme je parle d'horreur, je veux pouvoir répondre à ce que je disais tout à l'heure. Donc concernant est-ce que ce film est un film d'horreur ou pas, puisque dans mon intro, j'ai évidemment diffusé cette petite vidéo mythique de Monsieur Durandal qui nous dit « Ce n'est pas un putain de film d'horreur! Merde! Ce n'est pas ça un film d'horreur! Merde! Putain! Ce n'est pas un film d'horreur, c'est un torture porn à la con avec un démon! Ce n'est pas un film d'horreur! Arrêtez de dire que c'est des films d'horreur, ce ne sont pas des films d'horreur! Putain! » Alors oui, peut-être que effectivement c'est un torture porn, et encore, ça se discute. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit un torture porn. Je pense qu'on peut en discuter parce que je pense, perso, qu'un torture porn doit avoir l'aspect enlèvement, séquestration, normalement. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc c'est plutôt du gore, body horror. Et c'est du body horror parce que voilà, on voit des choses un peu viscérales, on voit de la bidoche, etc. En gros plan et tout ça, avec sa charcute, quoi. Et donc ça rentre dans la famille du gore. Et par contre, sur le film de possession, absolument, je suis entièrement d'accord. Néanmoins, film de possession, body horror, ou même à la limite torture porn, tout ça, ce sont des sous-catégories de l'horreur. Donc évidemment que c'est un film d'horreur.
c'est un film d'horreur, et à l'intérieur de l'horreur, il y a des sous-catégories. Je sais pas, c'est comme de dire par exemple, il est pas français, c'est pas un français, c'est un breton et un limousin. Oui, bah s'il est breton limousin, il est français. Je vais prendre un aspect plus technique pour les, pour les joueurs de foot. C'est pas un défenseur, il est stopper et arrière latéral. Oui, bah un stopper et un arrière latéral, c'est un défenseur. Et ben là, c'est la même chose. Un torture porn, même si c'est un torture porn ou body horror, et un film de possession, ce sont des films d'horreur. C'est pas des comédies musicales. Donc voilà. Et donc oui, évidemment c'est un film d'horreur, et je pense que ça restera quand même très certainement un des gros films d'horreur de l'année 2023, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Je vois sur Rotten Tomatoes, on est genre à 96%, donc c'est énormissime. Mais néanmoins, je suis peut-être un petit peu difficile, mais j'ai trouvé que le scénario était très très léger. Donc pour moi, ma note personnelle sera de 10 sur 20. Par conséquent, si on fait la moyenne de tout ça, on arrive à la note de 12 sur 20. Ce qui est une note plutôt honorable, mais c'est pas foufou. Donc, ou alors j'en attendais trop peut-être, et donc j'ai été déçu, j'en attendais trop, je sais pas. Ou alors on va me dire, mais non, mais t'attends quoi d'un scénario d'un Evil Dead? Certes, j'attends trop d'un scénario de Evil Dead, peut-être. Mais voilà, vu que celui-ci va marcher, parce que là je suis sûr qu'il va marcher, on en aura peut-être un dans 1 an et demi, 2 ans. Cette fois, on aura peut-être un scénario beaucoup plus complexe, et là je pourrais revenir en vous disant, vous voyez que c'est possible. Vous voyez que c'est possible de faire un Evil Dead comme ils ont fait là, avec beaucoup d'hémoglobine, beaucoup de sang, beaucoup de trucs, etc. Et un scénario plus réfléchi, un scénario plus, voilà, avec beaucoup plus de fond. Là, il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. Mais en attendant, n'hésitez pas à lâcher des pouces, des commentaires, des conneries, des machins, vous savez comment ça marche. Comme dit mon ami Merej, ça fait fonctionner le petit robot. Effectivement, c'est l'algorithme. L'algorithme YouTube regarde si on a des interactions avec donc les viewers, donc avec vous. Sinon, la vidéo, elle reste dans les tréfonds de YouTube, dans les profondeurs de YouTube, dans les abysses de YouTube. Donc voilà, nous on se revoit très bientôt. Ciao!